On commence par quoi et plutôt qui? On va commencer, William, bonjour déjà, par une photo. Bonjour déjà. Une photo. Le profil est masculin, la corpulence massive. En ombre chinoise, cette silhouette qui nous est déjà si familière pointe du doigt vers un ennemi invisible. Pointe un doigt vers un ennemi invisible. On dirait qu'il a une arme dans les mains, là. C'est bizarre, on dirait une calache. Oui, ça ressemble, c'est vrai. Alors que fait Donald Trump? Il dénonce. Oui, ce geste, c'est un peu celui de la dénonciation. Et la dénonciation dont vous risquez d'entendre parler aujourd'hui, eh bien, c'est la dénonciation de l'accord sur le climat de Paris. Il paraît que c'est ce que le président américain s'apprête à faire. On devrait être fixé ce soir à 21h. Alors, c'est quand même un peu ballot, cette affaire. Le traité de Paris sur le climat, c'est l'une des rares réussites planétaires de la diplomatie. Et si ça se trouve, il va suffire d'un tweet donc pour la torpiller. Seulement voilà, comme vous le lirez dans les Échos, sous la plume de Lucie Robquin, Donald Trump pense qu'il vaut mieux trahir la planète que ses électeurs. Oui, la planète, parce que 195 pays, faut-il le rappeler, se sont engagés à réduire leurs émissions de carbone. Et si les États-Unis font défection, eh bien, ils rejoindront les deux bourricots de la classe planétaire, la Syrie et le Nicaragua. Les deux qui n'ont pas signé, les États-Unis avec la Syrie et le Nicaragua, c'est la classe à Dallas. Est-ce que d'autres pourraient suivre Ben justement, plus sérieusement, ça risque de dissuader tout un tas de petits pays signataires de l'accord d'abandonner leurs efforts. Après tout, si les Américains n'en font pas, c'est pas la peine que nous, on en fasse. Bon, alors je sais que, comme vous, que l'un des grands problèmes de l'environnement, c'est son côté abstrait. On nous parle de l'avenir de la Terre, du développement des uns, de la survie des autres, et quelle planète va-t-on laisser à nos enfants, et quel air va-t-on respirer demain, etc., etc. Mais ce n'est pas concret. Le pouvoir d'achat, c'est concret. Les 35 heures, c'est concret. L'environnement, c'est plus compliqué, c'est abstrait. C'est pourquoi je vous recommande une saine lecture, celle de l'Humanité. En tout cas, celle de la page 16 de l'Humanité. On nous y décrit concrètement l'un des effets du climato-scepticisme en prenant l'exemple de ce que l'Amérique de Trump veut faire avec les Grands Lacs. Il est question de réduire, par exemple, le budget qui leur est alloué de 97%. De 300, on passerait à 10 millions de dollars. Un gouffre abyssal pour ces Grands Lacs qui représentent 18% de l'eau douce de la planète et approvisionnent 30 millions de personnes en eau potable. Si on lamine ainsi le budget, eh bien le niveau de pollution, dû notamment aux algues, redeviendra ce qu'il était il y a des décennies. Et pour l'un de ces lacs, ce serait carrément la fin, paraît-il. Le lac Erie, c'est le plus petit, sa température moyenne est la plus élevée, et c'est celui qui compte le plus grand nombre d'habitants sur ses rives. 12 millions de personnes. Il endure une pollution d'origine agricole, les algues l'envahissent, ce qui fait que dans les environs, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'eau en bouteille, qui est plus chère, qui est dans des bouteilles en plastique, etc., etc. Donc la boucle est bouclée, c'est-à-dire dans l'Humanité, sous la plume d'Éric Serres. Alors en tout cas, si Trump dénonce l'accord de Paris, eh bien, il refroidira un peu plus des relations dont on ne peut pas affirmer qu'elles sont torrides entre l'Amérique et l'Europe. Et vous savez quoi? Eh bien, la presse trouve que finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Regardez, merci Trump, titre Libération. Et lisez aussi l'édito du Figaro. C'est une occasion unique, historique pour les Européens de se prendre en main, d'être plus autonomes, écrit Arnaud de Lagrange. Alors sinon, puisqu'on parle climat, eh bien, j'ai du concret rapidement. On peut désormais faire des prévisions à 3 mois. Et je vous annonce que l'été sera chaud, plus chaud que d'habitude. Et ce sera chaud dès ce soir à Cardiff pour la finale de la Ligue des Champions. OL-PSG. Ligue des Champions féminine. Voilà, le jour où les hommes en feront autant, Trump respectera la parole de l'Amérique, par exemple.